De 1992 à 2000, le Pérou a vécu sous une dictature militaire dissimulée derrière une façade démocratique, Alberto Fujimori. Dans l'ombre du président se cachait son âme damnée, son double, Vladimiro Montesinos. Officiellement, simple conseiller des services secrets, Montesinos a tenu le pays entier sous sa coupe grâce à un puissant réseau de corruption. Les hommes du service d'intelligence, nous travaillons dans le silence. C'est notre mission, notre tâche. C'est à ça qu'on s'occupe. C'est dans les bâtiments du service d'intelligence nationale, le SIN, que le DOC, ex-avocat des plus gros trafiquants de drogue, régnait sur le Pérou. Dans ses bureaux qu'il avait fait truffer de caméras cachées, il a corrompu et filmé à leur insu hommes d'affaires, responsables des médias, politiciens ou militaires. Rien ni personne ne résistait à Montesinos. Les liasses de millions de dollars circulent au cours de rendez-vous discrets, tous soigneusement filmés. Plus de 3000 heures d'enregistrement ont déjà été répertoriées. Elles ont été baptisées en référence à leur auteur, Vladimiro Montesinos, les Vladi-Vidéos. Pendant 2 ans, Montesinos va perfectionner ses techniques de corruption, jusqu'à parvenir à une sophistication sans précédent. Mais sa manie des cassettes vidéo se retournera contre lui. En septembre 2000, une Vladi-Vidéo atterrit entre les mains d'une chaîne de télévision indépendante. Sa diffusion entraîne la chute du régime Fujimori. Les Vladi-Vidéo révèlent la face cachée d'une dictature militaire de près de 10 ans, basée sur la mécanique impitoyable de la corruption. Mais pour cela, il vous faut pénétrer au cœur du SIN, dans les labyrinthes du bunker. Bienvenue dans une Vladi-Vidéo. Agustín Mantilla est l'un des leaders historiques de l'APRA, le parti d'opposition le plus virulent envers Fujimori. Il fut sous le gouvernement d'Alan Garcia de 1985 à 1990 un ministre de l'Intérieur féroce. Incarcéré 20 jours dans une prison militaire pendant l'autocoup d'État de 1992, il y fera la connaissance de Vladimiro Montesinos, dont il garde un souvenir marquant. « 13 mars 2000. Un gros gibier politique vient de tomber dans l'escarcelle du SIN, service d'intelligence nationale. Agustín Mantilla, un des chefs de l'opposition. Pour ce vieux renard de la politique, à la tête du parti le plus puissant du Congrès, le vent a tourné. Le régime étouffe toute tentative d'opposition et les capitaux privés le fuient. Sans argent, l'APRA s'asphyxie. Acculé, Mantilla vient vendre son parti au tout-puissant Montesinos. Son prix, 100 000 $, dont 30 000 comptants. L'affaire ne durera pas plus de 15 minutes. Mantilla a fini par vendre son parti, ses camarades et probablement son âme. Montesinos a quitté la pièce, il a tout loisir d'observer sa victime sur les écrans de surveillance. C'est une vie politique de 40 ans que Mantilla vient de négocier contre une petite liasse de billets verts. Pour immortaliser cette importante réunion, Montesinos va lui remettre son argent avec cette gestuelle équivoque, quasi théâtrale, qui signale aux visiteurs la présence de l'objectif. Alors, voilà, c'est tout ce qu'il y a. 10, 20 et 30. Le pacte politique esquissé entre les deux hommes n'ira pas aussi loin que convenu. La chute de Montesinos en septembre 2000, puis la diffusion de cette Vladi-Vidéo en novembre de la même année, ont définitivement scellé leur sort. Jamais incarcéré, Agustín Mantilla a dû s'expliquer devant la justice de son pays pour trafic d'influence et corruption active. L'ex-homme fort de l'opposition s'est obstiné à nier contre toute évidence et a donné plusieurs versions successives de ses entrevues avec le maître du SIN. Le rapport dit que vous avez reçu de l'argent. Est-ce que c'est exact? Comment? Il vous a payé, Montesinos? C'est complètement faux parce que mon patrimoine est exactement le même qu'en 95, 90 et 85. Il n'a pas changé. Mais alors d'où vient cette confusion? Oh, c'est une décision politique. L'ancien dirigeant de l'APRA fut l'une des pièces de la stratégie pour l'après-Fujimori que Montesinos avait mise en place. Noyauter les principaux partis d'opposition, les acheter et se mettre au service du leader qu'il aurait lui-même porté au pouvoir. Élémentaire.